Bonjour tout le monde, aujourd'hui je voudrais vous aider à appréhender le chapitre sur les séries entières. Donc on va parler de séries entières, de rayons de convergence et de fonctions développables en séries entières. Je ne cherche pas à faire un cours, je veux juste vous donner voilà, un peu d'intuition au niveau des séries entières et à vous faire accrocher à ce chapitre en fait. Donc d'abord la définition. Une série entière c'est une série de monômes. Donc si vous n'avez pas vu ce que c'était qu'une série de fonctions, ce cours va vraiment ne servir à rien. Donc c'est la fonction qui a x associe la somme de la série des an x puissance n. On en connaît des exemples, par exemple la somme de la série géométrique qui vaut 1 sur 1 moins x ou la somme de la série exponentielle. Ça, c'est des exemples que normalement vous connaissez déjà avant d'attaquer le chapitre sur les séries entières. Et alors pourquoi est-ce qu'on va s'intéresser aux séries entières? C'est parce que c'est un concept très très riche. D'abord, c'est une série entière, c'est une fonction qui est infiniment régulière. Elle est encore plus régulière qu'une fonction c infini puisqu'elle implique d'être c infini, ce qui va nous donner par exemple pour certains exercices des outils pour aller beaucoup plus vite. Il y a aussi des propriétés très intéressantes sur lesquelles je ne vais pas m'étendre, mais par exemple, on n'a pas besoin de vérifier les hypothèses du théorème d'intégration terme à terme des séries de fonctions, ni de dérivation terme à terme, on peut l'utiliser instantanément sur le domaine de définition. On a aussi un théorème d'unicité qui est assez pratique. Et on va recroiser les séries entières dans d'autres chapitres, en probabilité, avec les fonctions génératrices, ou alors, par exemple, en résolution de calcul différentiel. Ici, c'est l'exercice que j'avais eu à X cette année. Maintenant, parlons du rayon de convergence. Donc, on va parler du lemme d'Abel, du lien entre le rayon de convergence et le domaine de définition, et de quelques subtilités justement avec ce rayon de convergence. Donc, on cherche à connaître le domaine de définition des séries entières. On va pour ça utiliser le lemme d'Abel. Le voici. S'il existe Z0 un complexe tel que la suite ANZ0 puissance n est bornée, alors pour tout complexe de modules inférieur strict à Z0, la série des ANZ puissance n converge absolument. Voilà comment on va l'utiliser. Si on trouve un Z0 tel que ANZ0 puissance n est borné, alors pour tout complexe de module inférieur strict à Z0, c'est-à-dire le disque vert ici, eh bien la série des ANZ puissance n est absolument convergente. Ça veut dire que ce disque vert est inclus dans le domaine de définition. Si on trouve un Z0 de module plus grand, le disque vert s'agrandit. Il s'agrandit jusqu'à atteindre potentiellement une limite qu'on appellera le rayon de convergence. Donc le rayon de convergence, la définition formelle, c'est que c'est le sup des R positifs ou nuls tels que ANR puissance n est borné. Donc avec le lemme d'Abel, on a que pour tout complexe de modules strictement supérieur à R, la série est grossièrement divergente, et pour tout complexe de modules inférieur strict à R, la série est absolument convergente. En réalité, on ne va pas travailler avec des complexes, mais le plus souvent avec des fonctions de la variable réelle, donc ici on se place uniquement sur la droite des réels, mais l'idée est la même. On va commencer par quelques calculs de rayon de convergence, pour m'assurer que vous ayez bien compris. Donc on se donne A un réel strictement positif, et on définit F comme la somme de la série des x puissance n sur A puissance n. On veut calculer le rayon de convergence, donc le sub des R positifs ou nuls tel que R puissance n est borné. Donc on commence par se donner un R, et on se demande quand est-ce que R puissance n sur A puissance n est borné. Ça c'est le cas lorsque R est inférieur ou égal à A, et avec la définition du rayon de convergence, on obtient que le rayon de convergence de F égale à A. C'est comme ça qu'on calcule un rayon de convergence. On peut se donner G, la somme de la série exponentielle. Comme pour tout R appartenant à R plus, R puissance n sur factoriel n tend vers 0, en particulier R puissance n sur factoriel n est borné. Et donc avec la définition du rayon de convergence, on a que le rayon de convergence de la série exponentielle, c'est plus l'infini. Donc quel est le lien avec les domaines de définition? C'est ça vraiment qui va être utile. Pour G c'est facile, comme son rayon de convergence vaut plus l'infini, on a que son domaine de définition c'est R tout entier. Ça va être plus compliqué pour F qui a un rayon de convergence fini. Pour F, on a simplement les inclusions suivantes. Ces inclusions, elles découlent du fait que pour tout x de module supérieur strict à A, x n'appartient pas au domaine de définition, et pour tout x de module strictement inférieur à A, x appartient au domaine de définition. Et donc, en général, pour une série entière, ça c'est important à retenir, on a que le domaine de définition est inclus dans l'ouvert moins R plus R, et dans le fermé moins R plus R. Le problème, ça va être la définition en moins R et en plus R. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire en moins R et en plus R? Eh bien, rien du tout. Rien du tout, et ça, il faut bien le retenir. On va par exemple donner deux exemples, une fonction qui n'est pas définie en moins R et une fonction qui est définie en moins R, alors même qu'elles ont les mêmes rayons de convergence. Donc on se donne F, la somme de la série géométrique, son rayon de convergence vaut 1, et on a qu'elle est grossièrement divergente en moins R et en plus R, parce que la suite des moins 1 puissance n ne converge pas vers 0, et la suite des 1 ne converge pas non plus vers 0. Et l'autre exemple, c'est la somme de la série des x puissance n sur n, son rayon de convergence vaut aussi 1, elle va être grossièrement divergente en 1 puisque c'est la série harmonique, mais elle va être convergente en moins 1, pour ça on peut utiliser le critère des séries alternées. Donc ici on a deux exemples qui montrent que même pour un même rayon de convergence,
on ne sait rien a priori de la convergence de la série en moins R et en plus R. Donc retenez ça, on ne peut rien dire du tout en moins R et en plus R. Je voulais terminer en vous parlant très rapidement des fonctions développables en série entière. Alors une fonction développable en série entière, c'est une fonction qui est C infinie, mais qui s'écrit aussi comme la somme d'une série entière. Avec le théorème d'unicité dont je vous ai parlé plus tôt, on aboutit au fait que la série entière en question, c'est sa série de Taylor. Alors, pourquoi est-ce qu'on cherche à développer des fonctions en série entière? Eh bien, c'est parce que les séries entières, elles ont des propriétés remarquables qu'on aimerait bien appliquer aux fonctions usuelles. Donc, par exemple, on sait développer exponentielle x en série entière, mais on va aussi le faire pour sinus, cosinus, arctangente, etc. Une dernière chose que je voulais vous dire au niveau des développements en série entière, c'est qu'on va avoir des problèmes au niveau des domaines de définition. Par exemple, on sait que 1 sur 1 moins x, c'est la somme de la série géométrique, mais le terme de gauche, ici, il est défini pour tout x différent de 1, et le terme de droite, ici, il est défini pour tout x de module strictement inférieur à 1. Donc pour vous montrer pourquoi on a une telle différence, on va approximer la courbe de 1 sur 1 moins x par la suite des sommes partielles géométriques, et on voit que la somme de la série géométrique, elle coïncide parfaitement avec 1 sur 1 moins x sur moins 1 ouvert, mais en dehors, elle est grossièrement divergente. Donc avant d'écrire des égalités de ce style, vérifiez vraiment dans quel domaine vous vous placez. Je vous mets en description une fiche de révision qui vous donne les développements en série entière des fonctions usuelles, et je vous remercie grandement pour avoir regardé cette vidéo, j'espère revenir assez rapidement.